y a des douleurs qui font pleurer, et il y a des douleurs plus étranges, celles qui ne font plus rien ressentir. Tu continues de vivre, tu te lèves chaque matin, tu travailles, tu parles avec les autres, tu souris même parfois. Mais au fond de toi, quelque chose s'est éteint. Pas brutalement, pas avec fracas, non, doucement, en silence. Les choses qui te faisaient sourire avant ne te touchent plus. Les projets qui t'excitaient ne provoquent plus rien. Même tes victoires ont un goût fade. Et le plus troublant, c'est que ta vie n'a rien de catastrophique. Objectivement, tout va bien. Alors tu te poses cette question que tu n'oses dire à personne. Pourquoi plus rien ne me procure de la joie? Peut-être que tu as déjà essayé de comprendre. Peut-être que tu t'es dit que c'était juste de la fatigue, juste une mauvaise période, que ça allait passer. Mais les semaines ont passé, puis les mois, et ce vide est toujours là. Un vide discret, invisible pour les autres, mais lourd à porter quand tu es seul avec toi-même. Peut-être même que tu pries encore, mais sans émotion. Tu lis encore, mais sans frisson. Tu continues, mais sans joie. Et parfois, une pensée te traverse l'esprit. Une pensée qui te fait culpabiliser. Est-ce que quelque chose ne va pas chez moi? Est-ce que je me suis éloigné de Dieu? Laisse-moi te dire une chose très importante dès maintenant. Ce que tu ressens n'est ni rare, ni anormal, ni un signe d'échec. Dans beaucoup de cas, ce vide intérieur est un message que peu de gens comprennent et que beaucoup essaient de faire taire, parce que notre monde nous apprend une chose. Si tu ne ressens plus de joie, ajoute quelque chose. Plus d'activité, plus de distraction, plus de bruit, plus de motivation. Mais si je te disais que ce vide n'a pas besoin d'être rempli immédiatement, mais écoutez, cette vidéo n'est pas là pour te motiver artificiellement. Elle n'est pas là pour te culpabiliser. Elle n'est pas là pour te dire de faire plus. Cette vidéo est là pour mettre des mots sur ce que tu vis et pour t'expliquer calmement, profondément, pourquoi la joie disparaît parfois sans prévenir, ce que cela signifie spirituellement, et comment Dieu restaure la joie sans bruit quand le cœur traverse une transition. Avant de continuer, prends un instant. Si tu te reconnais ne serait-ce qu'un peu dans ces mots, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle de ce que beaucoup ressentent, mais n'osent pas exprimer. Like cette vidéo pour que ce message atteigne d'autres personnes qui vivent exactement la même chose en silence. Et si tu le peux, écris simplement ceci en commentaire: « Seigneur, je ressens ce vide ». Tu n'imagines pas combien de personnes liront ces mots et se diront qu'elles ne sont pas seules. Maintenant, respire. Prends ton temps. Ce que tu ressens n'est pas une fin. Ce n'est pas une perte définitive. Et ce n'est certainement pas un abandon. La joie ne disparaît jamais par hasard. Et pour comprendre pourquoi elle s'est effacée de ta vie, il faut d'abord comprendre comment elle s'éteint. C'est ce que nous allons voir maintenant. La joie ne disparaît presque jamais d'un seul coup. Elle ne s'éteint pas comme une lumière qu'on éteint brutalement. Elle s'use, elle s'effiloche, elle s'érode lentement, sans bruit. La plupart du temps, on ne se réveille pas un matin en se disant que tout est devenu vide. C'est progressif, insidieux, presque imperceptible. Au début, ce sont de petites choses, des déceptions que tu as minimisées, des attentes non comblées que tu as rangées dans un coin de ton cœur, des promesses que tu espérais, mais qui n'ont pas pris la forme que tu imaginais. Tu t'es dit que ce n'était pas grave, que tu étais fort, que tu allais encaisser, et tu as continué. Puis, il y a eu d'autres déceptions, encore, puis encore.
pas assez violente pour te briser, mais suffisamment répétée pour t'user. Chaque fois, tu as encaissé un peu plus. Chaque fois, tu as appris à moins espérer, à moins attendre, à te protéger intérieurement. Et sans t'en rendre compte, cette protection est devenue une distance. La joie n'a pas disparu. Elle s'est simplement retirée doucement pour ne pas être blessée à nouveau. Ensuite, il y a eu ces prières, des prières sincères, des prières honnêtes, des prières parfois désespérées. Tu as prié, tu as demandé, tu as confié ce que tu portais. Mais les réponses visibles ne sont pas venues, pas comme tu l'espérais, pas quand tu en avais besoin. Alors tu as continué de prier, mais autrement, avec moins d'élan, moins d'attente, plus par fidélité que par joie. La prière est devenue un réflexe, une habitude, un devoir intérieur. Et même si Dieu était toujours là, tu ne ressentais plus sa présence comme avant. Non pas parce qu'il s'était éloigné, mais parce que ton cœur était fatigué d'attendre. Puis il y a eu les habitudes spirituelles, les mêmes gestes, les mêmes mots, les mêmes routines. Tout était encore en place extérieurement, mais intérieurement, quelque chose avait changé. Tu faisais ce qu'il fallait, mais sans cette chaleur intérieure, sans cette sensation de vie, sans cette étincelle. Ce n'était pas de l'hypocrisie, c'était de la survie spirituelle. Et à côté de cela, il y avait les activités, les choses que tu aimais, les moments qui te faisaient vibrer avant. Tu continuais à les faire, mais elles avaient perdu leur saveur. Ce qui te réjouissait autrefois ne provoquait plus qu'un sourire poli, une satisfaction courte, puis rien. Tu ne souffrais pas forcément, tu ne pleurais pas tous les jours, mais tu ne ressentais plus vraiment de joie non plus. Et c'est là que réside le vrai danger. Le plus grand danger n'est pas la douleur. La douleur crie, la douleur alerte, la douleur pousse à chercher de l'aide. Le vrai danger, c'est l'indifférence. Quand plus rien ne te fait vraiment mal, mais plus rien ne te fait vraiment du bien non plus. Quand ton cœur s'est adapté à l'absence de joie, quand tu fonctionnes sans attendre, quand tu avances sans espérer. Dans les Écritures, il y a un homme qui a connu cela, un homme proche de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. À un moment de sa vie, il n'a pas demandé plus de bénédictions, il n'a pas demandé plus de succès, il n'a pas demandé plus de victoire. Il a fait une seule demande, « Rends-moi la joie de ton salut », pas la joie du confort, pas la joie des circonstances, mais la joie profonde d'être en lien avec Dieu, parce qu'il avait compris une chose essentielle. La joie peut s'affaiblir même quand Dieu est toujours là. Elle peut se taire même quand la foi est encore présente. Ce que tu vis n'est donc pas forcément une chute. Ce n'est pas forcément un éloignement. Ce n'est pas forcément un échec spirituel. Parfois, ce vide est simplement le signe que quelque chose en toi est en train de changer, que ton cœur n'est plus nourri par les mêmes choses, que Dieu t'emmène ailleurs, plus profondément. Car le vide n'est pas toujours un signe de perte. Parfois, c'est un signe de transition. Et c'est ce que nous allons comprendre maintenant. Il y a une chose que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. Parfois, Dieu n'enlève pas quelque chose parce que c'est mauvais. Il l'enlève parce que ce n'est plus suffisant. Il arrive un moment dans la vie où certaines choses continuent de t'occuper, mais ne te remplissent plus. Elles prennent ton temps, elles sollicitent ton énergie, elles attirent ton attention, mais elles ne nourrissent plus ton cœur. Et quand Dieu voit que ton cœur commence à se contenter de substituts, il agit, pas brutalement, pas pour te punir, mais pour te préserver. Souvent, cela commence par des relations qui te faisaient du bien, qui te donnaient le sentiment d'exister, d'être compris,
d'être reconnu. Ces relations n'étaient pas forcément mauvaises, mais peu à peu, elles ont pris une place qu'elles n'étaient pas censées occuper. Elles sont devenues une source de sécurité, une source de validation, parfois même une source de joie principale. Alors Dieu permet une distance, un éloignement, une rupture, ou simplement un refroidissement. Tu ne comprends pas tout de suite. Tu te demandes pourquoi cela change, pourquoi ce qui était si naturel devient compliqué. Mais au fond, ce n'est pas la relation qui est enlevée, c'est la dépendance qu'elle avait créée. Ensuite, il y a la réussite, le sentiment d'avancer, d'accomplir, de progresser. Pendant un temps, cela te porte, cela te motive, cela te rassure. Mais quand la réussite devient un refuge émotionnel, elle commence à s'épuiser. Elle demande toujours plus d'efforts, plus de résultats, plus de preuves. Et Dieu, dans sa sagesse, permet parfois un ralentissement, un blocage, une stagnation, non pas pour t'humilier, mais pour t'empêcher de construire ton identité sur ce que tu fais, plutôt que sur ce que tu es. Il y a aussi la reconnaissance, le regard des autres, les encouragements, les compliments, la considération. Au début, cela fait du bien, c'est normal. Nous avons tous besoin d'être vus. Mais quand la reconnaissance devient une source de joie principale, elle devient fragile, parce qu'elle dépend de facteurs que tu ne contrôles pas. Alors Dieu laisse parfois le silence s'installer. Moins de retours, moins d'attention, moins d'applaudissements. Et ce silence révèle quelque chose. Il révèle ce qui te faisait tenir. Enfin, il y a toutes ces activités qui te distrayaient, celles qui occupaient ton esprit, qui t'empêchaient de trop penser, qui remplissaient tes journées, des activités qui n'étaient pas mauvaises, mais qui servaient parfois à éviter le vide intérieur. Et un jour, même elles perdent leur saveur. Elles ne t'apaisent plus, elles ne t'excitent plus, elles ne te distraient plus comme avant. C'est souvent à ce moment-là que le vide devient évident. Mais écoute bien ceci, ce que tu as perdu ne t'a pas été retiré parce que c'était mauvais. Il t'a été retiré parce que cela avait cessé de te nourrir. Il t'occupait, mais il ne te remplissait plus. Dans les Écritures, un homme a observé cela avec une lucidité profonde. Il a exploré la réussite, les plaisirs, le travail, la sagesse humaine. Et à la fin de son observation, il a tiré une conclusion simple et dérangeante. Tout est vanité sans Dieu. Pas parce que ces choses sont inutiles, mais parce qu'elles ne peuvent pas porter le poids de ton âme. Aucune relation humaine ne peut remplacer une source divine. Aucune réussite ne peut combler un vide spirituel. Aucune reconnaissance ne peut apaiser un cœur en transition. Quand Dieu enlève certaines choses, ce n'est pas pour te laisser vide, c'est pour t'empêcher de te perdre dans ce qui n'est qu'un passage. Le vide que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas une punition, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas un rejet, c'est une purification. Dieu nettoie ce qui prenait trop de place. Il simplifie ton cœur. Il prépare un espace plus profond. Parce qu'une joie plus vraie ne peut pas cohabiter avec de fausses sources. Et ce processus est inconfortable, mais il est nécessaire. Car avant de remplir, Dieu vide. Il y a une vérité que l'on découvre rarement au début de la foi. Dieu n'utilise jamais profondément quelqu'un qu'il n'a pas d'abord conduit dans un désert intérieur. Le désert n'est pas une anomalie spirituelle. Ce n'est pas un détour inutile. C'est une étape incontournable. Quand on regarde attentivement les Écritures, on remarque un schéma clair. Avant l'élévation visible, il y a presque toujours une période invisible. Avant l'impact, il y a l'isolement. Avant la mission, il y a le silence.
Moïse en est un exemple frappant. Il avait un appel, il avait une sensibilité à l'injustice, il avait même une forme de courage, mais il n'était pas prêt. Alors Dieu l'a conduit loin du bruit, loin de l'Égypte, loin des regards, dans un désert, 40 ans, pas pour apprendre à parler, mais pour apprendre à se taire, pas pour agir, mais pour dépendre. C'est dans ce désert que Moïse a appris à marcher sans applaudissements, à vivre sans reconnaissance, à obéir sans comprendre. Et c'est seulement après cela que Dieu lui a parlé clairement. David aussi a connu ce désert intérieur. Avant le trône, il y a eu les grottes. Avant la couronne, il y a eu la fuite. Avant les chants de victoire, il y a eu les cris solitaires. Il avait été oint. Il avait une promesse. Mais il n'avait rien de visible pour la confirmer. Chaque jour dans le désert testait sa confiance. Chaque nuit mettait sa foi à l'épreuve. Ce désert n'a pas détruit David, il l'a épuré. Puis il y a Élie, un homme puissant, un homme utilisé, un homme qui avait vu le feu descendre du ciel. Et pourtant, après cette victoire spectaculaire, il s'est retrouvé seul, fatigué, découragé, vide. Dieu ne lui a pas parlé dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il lui a parlé dans un murmure. Parce que le désert n'amplifie pas la voix de Dieu, il la rend plus vraie. Même Jésus n'a pas échappé à cette étape. Avant de commencer son ministère public, il a été conduit dans le désert, 40 jours, seul, sans distraction, sans soutien humain. Le Fils de Dieu lui-même est passé par le silence, la faim, la confrontation intérieure. Si Jésus a traversé le désert, pourquoi pensons-nous que nous pourrions l'éviter? Le désert intérieur enlève quelque chose de très précis, les appuis humains. Dans le désert, tu ne peux plus compter sur les autres comme avant. Tu ne peux plus te nourrir de reconnaissance. Tu ne peux plus te distraire. Tout devient lent, silencieux, dépouillé. Et c'est là que naît cette impression étrange, cette sensation de stagnation. Tu as l'impression de ne plus avancer, de ne plus ressentir, de ne plus progresser. Mais en réalité, tu avances d'une autre manière, vers l'intérieur. Le désert ne développe pas ce que tu montres, il développe ce que tu portes. C'est une école de dépendance, une école de patience, une école de vérité. Si tu écoutes cette vidéo et que tu te reconnais dans cette saison, je veux t'encourager à t'abonner à cette chaîne. Ici, nous prenons le temps de comprendre ces saisons que beaucoup vivent mais que peu expliquent. T'abonner, c'est choisir de ne pas traverser ce désert sans repère. Le désert ne signifie pas que Dieu est absent. Il signifie que Dieu est proche, mais qu'il te parle autrement. Il ne crie pas, il n'impose pas, il murmure, parce que dans le désert, Dieu ne parle pas plus fort. Il parle plus vrai. Et c'est dans ce silence que se construit une foi qui ne dépend plus des émotions, ni des circonstances, mais de la confiance. Ce désert que tu traverses n'est donc pas une fin, c'est une préparation. Et ce que Dieu prépare dans le silence aura un impact que le bruit ne pourrait jamais produire. Il arrive un moment dans la vie spirituelle où quelque chose change profondément. Ce n'est pas toujours visible, mais c'est décisif. Tu continues de prier, tu continues de lire, tu continues d'obéir, mais tu ne ressens plus grand-chose. Les émotions qui accompagnaient tes prières ont disparu. Les frissons qui te traversaient en lisant certains passages ne viennent plus. Les élans intérieurs qui te portaient autrefois se sont calmés. Et souvent, face à cela, une inquiétude s'installe. Tu te demandes si ta foi s'affaiblit, si ton cœur s'endurcit, si Dieu s'est éloigné.
Mais ce que tu vis n'est pas un recul, c'est une maturation. La foi mature n'est pas basée sur les sensations, elle est basée sur la confiance. Au début du chemin spirituel, Dieu permet souvent que les émotions accompagnent la foi. Il rassure, il encourage, il confirme. Mais à mesure que la relation grandit, Dieu change sa manière d'agir. Il enlève parfois le ressenti pour renforcer la profondeur. Prier sans émotion n'est pas prier moins. C'est prier autrement. Quand tu pries sans rien ressentir, tu ne viens plus chercher une expérience. Tu viens par fidélité, par choix, par amour. Lire sans frisson n'est pas lire sans fruit. C'est laisser la parole travailler en silence. Obéir sans excitation n'est pas obéir à contre-cœur. C'est obéir par conviction. Dieu regarde moins ce que tu ressens que ce que tu choisis. Et ce processus est inconfortable, parce que les sensations donnaient l'impression de vie, elles donnaient l'impression de proximité. Mais les sensations sont changeantes, elles dépendent de l'état émotionnel, du contexte, de la fatigue. Dieu ne veut pas que ta foi dépende de ce qui varie. Il veut qu'elle repose sur ce qui demeure. C'est pourquoi il enlève parfois le ressenti. Non pas pour te priver, mais pour te fortifier. Imagine un arbre. Quand on le plante, rien ne se passe à la surface pendant un certain temps. La terre semble immobile, silencieuse. Mais sous terre, quelque chose d'essentiel se produit. Les racines s'étendent, elles s'enfoncent, elles cherchent l'eau. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre sera stable. Si l'arbre apparaissait trop vite à la surface sans racines solides, il ne résisterait pas au vent. Dieu agit souvent de la même manière avec l'âme. Il travaille d'abord sous la surface, là où personne ne voit, là où les émotions ne témoignent de rien. Ce que tu vis en ce moment, cette prière silencieuse, cette lecture sans frisson, cette obéissance sans enthousiasme apparent, construit une foi qui tiendra dans les saisons futures. Dieu ne cherche pas une foi bruyante. Il cherche une foi enracinée. Il ne cherche pas une relation basée sur l'émotion du moment. Il cherche une relation fondée sur la vérité et la fidélité. Si tu traverses cette étape, ne t'accuse pas, ne te compare pas, ne force pas les sensations. Reste, persévère, continue, parce que cette phase prépare quelque chose. Les racines que Dieu développe maintenant porteront une joie plus stable, plus paisible, plus profonde. Une joie qui ne dépendra plus des circonstances, une joie qui ne disparaîtra pas au premier vent contraire. Alors la question n'est pas de savoir pourquoi tu ne ressens plus de joie aujourd'hui. La vraie question est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu est en train de fortifier en toi? Et naturellement, une autre question émerge. Il y a cependant une conséquence silencieuse à cette période sans sensation. Une conséquence que beaucoup de personnes vivent sans en parler, la culpabilité spirituelle. Quand la joie disparaît et que les émotions s'éteignent, une chose apparaît presque toujours, la culpabilité. Tu continues de prier, tu continues d'avancer. Mais au fond de toi, une question s'installe. Est-ce que je suis en train de mal faire quelque chose ? Tu regardes les autres, leur enthousiasme, leur énergie spirituelle, leur manière de parler de Dieu avec assurance. Et tu te compares. Eux semblent ressentir. Toi, non. Alors tu conclus trop vite. Tu te dis que tu es moins spirituel, moins engagé, moins proche de Dieu. Mais cette comparaison est un piège. Chacun traverse des saisons différentes, certains vivent une foi expressive, d'autres vivent une foi enracinée.
Comparer ces deux saisons, c'est comme comparer un arbre en fleurs et un arbre en train de développer ses racines sous terre. Les deux sont vivants, mais d'une manière différente. Il y a aussi ces discours religieux, parfois bien intentionnés, mais profondément toxiques. Des phrases comme « si tu n'as plus de joie, c'est que tu manques de foi ». Si tu ne ressens plus rien, c'est que tu t'es éloigné de Dieu. Ces paroles peuvent blesser profondément, parce qu'elles transforment une saison de maturation en accusation. Elles font croire que Dieu se mesure à l'émotion, alors qu'il se révèle dans la fidélité. À force d'entendre ces discours, tu finis par t'auto-condamner. Tu t'examines en permanence. Tu cherches une faute, une erreur, un blocage. Et plus tu te juges, plus la joie semble loin. Mais voici une vérité essentielle que tu dois entendre clairement. Ne pas ressentir de joie ne signifie pas être loin de Dieu. La présence de Dieu ne se mesure pas à ce que tu ressens. Elle se manifeste aussi dans ce que tu continues de faire malgré l'absence de sensation. Dieu est présent même quand tu ne le ressens pas. Il est proche même quand tu ne le perçois pas. Le silence de l'émotion n'est pas le silence de Dieu. Il y a des moments où Dieu agit dans l'invisible. Il travaille là où l'émotion ne peut pas témoigner. Et c'est souvent dans ces périodes que la transformation est la plus profonde. La culpabilité spirituelle te pousse à forcer, à vouloir retrouver la joie par la pression, par l'effort, par la comparaison. Mais la joie ne revient jamais par la force. Elle revient par l'alignement. Quand ton cœur cesse de se juger, quand tu acceptes la saison que tu traverses, quand tu cesses de courir après ce que tu ressentais avant, alors quelque chose s'apaise. Et c'est à partir de cet alignement intérieur que Dieu commence à restaurer la joie, doucement, sans bruit. Quand la pression tombe et que le cœur s'aligne, la joie ne revient pas comme un choc émotionnel, elle revient autrement. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Quand Dieu restaure la joie, il ne le fait presque jamais de manière spectaculaire. Il n'y a pas de choc émotionnel, pas de bascule soudaine, pas de retour brutal à ce que tu ressentais avant. La restauration de la joie est lente, discrète, progressive, et souvent on ne s'en rend même pas compte au début. Beaucoup attendent le retour de la joie comme une explosion intérieure, un sentiment fort, une émotion intense. Mais Dieu agit autrement. Il commence par installer une paix étrange, une paix sans raison apparente. Rien n'a changé extérieurement. Les circonstances sont les mêmes, les questions sont encore là. Mais intérieurement, quelque chose se calme. Tu n'es pas euphorique, tu n'es pas excité, tu es apaisé. Cette paix n'efface pas les problèmes, elle enlève leur pouvoir. Puis vient le détachement, pas une indifférence froide, mais un détachement sain. Ce qui te faisait réagir avant te touche moins. Les attentes des autres pèsent moins. Les pertes sont toujours réelles, mais elles ne te définissent plus. Tu n'as plus besoin de tout contrôler. Tu n'as plus besoin de tout comprendre immédiatement. Le cœur s'allège. Ensuite apparaît une clarté intérieure. Pas forcément sur l'avenir lointain, mais sur l'instant présent. Tu sais ce qui compte vraiment. Tu sais ce qui ne mérite plus ton énergie. Tu discernes mieux. Les décisions deviennent plus simples, pas plus faciles, mais plus justes. Et avec cette clarté vient un désir nouveau, un désir de vérité. Tu ne veux plus ce qui brille, tu veux ce qui est vrai. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à être aligné. Tu n'as plus faim de distraction, tu as faim de sens. C'est à ce moment-là que la joie commence à revenir, non pas comme une émotion intense, mais comme une stabilité intérieure.
Dans les Écritures, il est écrit que ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leurs forces. Ils ne s'épuisent plus comme avant, ils avancent autrement. La joie restaurée ne te fait pas courir plus vite, elle t'apprend à marcher sans te perdre. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que Dieu leur rende ce qu'ils ont perdu, les mêmes sensations, les mêmes élans, la même joie qu'avant. Mais Dieu ne travaille pas dans le retour en arrière. Il travaille dans la transformation. Dieu ne te rend pas ce que tu as perdu. Il te rend plus profond. Il ne te redonne pas une joie fragile, dépendante des circonstances. Il te donne une joie enracinée. Ce que tu vis maintenant n'est pas un simple retour à l'équilibre. C'est une reconstruction intérieure, une joie plus calme, plus stable, plus durable. Et souvent, tu ne remarques cette transformation qu'après coup, quand tu réalises que ce qui t'aurait brisé avant ne te détruit plus, que ce qui t'angoissait autrefois ne te contrôle plus. La joie restaurée se manifeste dans la solidité, pas dans le bruit. Et cette solidité annonce quelque chose. Car si Dieu prend le temps de te rendre plus profond, ce n'est jamais sans raison. Ce vide que tu as traversé, cette lente restauration, ce dépouillement intérieur, disent quelque chose de ton avenir. Et c'est ce que nous allons comprendre maintenant. Le vide que tu as ressenti n'est pas arrivé par hasard. Il n'est pas le fruit d'un oubli. Il n'est pas le signe d'une mise à l'écart. Très souvent, ce vide est un pré-signal. Un signal discret qui annonce la fin d'une saison et le début d'une autre. Dans la vie spirituelle, Dieu ne superpose pas les saisons. Il les clôt. Avant d'ouvrir quelque chose de nouveau, il ferme ce qui était. Avant d'introduire une nouvelle manière d'être, il retire l'ancienne. Ce vide marque la fin d'une saison. Une saison où certaines choses avaient leur place, où certaines sources te soutenaient, où certaines structures te portaient. Mais ce qui te portait hier ne peut pas toujours te porter demain. Dieu ne détruit pas ce qui a été utile, il le dépasse. Le vide apparaît souvent quand tu arrives à la limite de ce que l'ancienne saison pouvait offrir. Quand ce qui suffisait autrefois devient trop étroit pour ce que tu es en train de devenir. C'est pour cela que ce vide est inconfortable, parce qu'il te fait quitter quelque chose de connu sans te montrer encore ce qui vient. Ce vide est aussi un temps de dépouillement. Dieu enlève ce qui n'est plus nécessaire. Il allège, il simplifie, non pas pour te diminuer, mais pour te préparer. Car ce qui vient demande plus de clarté intérieure, plus de solidité, plus de vérité. Le dépouillement n'est jamais une perte sèche, c'est un ajustement. Dieu enlève ce qui encombre pour faire de la place à ce qui va compter. Et souvent, ce travail se fait dans l'invisible. Pendant que toi, tu ressens un manque, Dieu construit une capacité à porter plus, à comprendre plus profondément, à rester stable quand les circonstances changent. Ce vide prépare ton intérieur avant de toucher ton extérieur. Il prépare ton cœur avant de transformer ta situation. Il prépare ton être avant de toucher ton faire. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est donc pas une stagnation, c'est une préparation intérieure. Dieu travaille en amont, il ajuste tes motivations, il purifie tes désirs, il redéfinit ce qui te fait vraiment vivre. Et dans ce processus, il agit avec douceur. Il ne brusque pas, il ne précipite pas, il façonne. Il y a une vérité importante à comprendre. Dieu ne vide jamais sans intention. Il ne retire jamais sans vision. Dieu vide ce qu'il va remplir autrement. Pas avec les mêmes choses, pas avec les mêmes formes, mais avec plus de sens. Ce que tu vis aujourd'hui prépare une élévation,
Pas forcément visible tout de suite, pas forcément spectaculaire, mais réelle, une élévation intérieure d'abord, une stabilité nouvelle, une maturité qui ne dépend plus des circonstances. Et à partir de cette élévation intérieure, Dieu peut ensuite agir à l'extérieur. Mais pour traverser cette saison sans te perdre, il y a une posture à adopter. Car le vide peut être un passage ou un piège selon la manière dont tu le traverses. C'est ce que nous allons voir maintenant. Traverser une saison de vide demande une chose essentielle, de la douceur envers soi-même. Beaucoup se perdent non pas à cause du vide, mais à cause de la manière dont ils essaient de le traverser. Ils veulent aller trop vite, ils veulent ressentir à nouveau, ils veulent retrouver ce qu'ils avaient avant. Et dans cette précipitation, ils s'épuisent. La première chose à comprendre est simple, ne force pas la joie. La joie ne répond pas à la pression. Plus tu essaies de la provoquer, plus elle se dérobe. Forcer la joie, c'est vouloir ressentir quelque chose avant que le cœur ne soit prêt. C'est demander à une blessure de sourire avant d'avoir cicatrisé. Laisse la joie revenir à son rythme. Ensuite, reste fidèle dans le silence. La fidélité sans émotion est une des formes les plus profondes de foi. Continuer quand rien ne stimule. Rester quand rien ne motive. Dieu voit ces moments que personne ne remarque, ces prières courtes, ces lectures simples, ces choix discrets. Ce que tu fais dans le silence construit plus que ce que tu ferais dans l'excitation. Simplifie ta vie spirituelle. Quand on traverse une saison de vide, on a tendance à vouloir en faire plus. Plus de lecture, plus d'efforts, plus de pratique. Mais souvent, Dieu invite à l'inverse. Reviens à l'essentiel. Une prière honnête, un temps calme, un cœur ouvert. Dieu n'a pas besoin de performance spirituelle. Il cherche une présence vraie. Accepter le rythme lent est peut-être le plus difficile. Le vide ralentit tout. Les réponses tardent. Les émotions se taisent. Mais ce rythme lent n'est pas une punition. C'est une protection. Dieu ralentit ce qui pourrait te briser s'il allait trop vite. Accepter la lenteur, c'est accepter que Dieu travaille en profondeur. C'est refuser de comparer ta saison à celle des autres. C'est accepter que ton chemin soit unique. Il y a une sagesse particulière dans la lenteur. Elle permet de voir ce qui compte vraiment. Elle empêche les erreurs irréversibles. Et surtout, n'oublie jamais ceci. Tu n'es pas perdu. Tu es en transition. Ce que tu traverses est inconfortable, mais temporaire. Ce que tu ressens est réel, mais pas définitif. Dieu ne t'a pas oublié dans ce silence. Il te façonne. Chaque jour où tu restes fidèle sans ressentir construit une force invisible. Chaque jour où tu acceptes de ne pas comprendre immédiatement fortifie ton cœur. Cette saison passera, et quand elle passera, tu ne seras pas simplement soulagé, tu seras transformé, plus stable, plus enraciné, plus libre. La joie reviendra. Pas comme avant, mais mieux. Et quand elle reviendra, tu comprendras pourquoi elle a pris son temps. Si tu es arrivé jusqu'ici, une chose est certaine. Ce que tu ressens a un sens. Le vide que tu traverses n'est pas une erreur de parcours. Ce n'est pas un bug spirituel. Ce n'est pas un signe que quelque chose s'est cassé en toi. C'est un passage. Tout au long de cette vidéo, une vérité revient sans cesse. Le vide a un sens. Dieu travaille en profondeur. Et la joie revient autrement. Ce que tu as vécu n'était pas une disparition de la joie, mais une transformation silencieuse. Dieu a retiré ce qui était devenu superficiel.
Il a ralenti ce qui allait trop vite. Il a creusé là où tout semblait immobile. Pendant que tu te demandais pourquoi plus rien ne te touchait, Dieu travaillait sous la surface. Pendant que tu te jugeais, il renforçait tes racines. Pendant que tu te sentais vide, il préparait de l'espace. La joie que tu connaissais avant était peut-être réelle, mais elle était fragile, dépendante des circonstances, dépendante des personnes, dépendante des saisons favorables. La joie que Dieu est en train de faire mûrir en toi est différente. Elle est plus calme, plus stable, plus profonde. Elle ne crie pas, elle ne cherche pas à se montrer. Elle demeure. Tu n'as rien raté, tu n'es pas en retard. Tu n'as pas échoué spirituellement. Tu es en transformation et toute transformation passe par une phase où l'ancien disparaît avant que le nouveau n'apparaisse clairement. Si aujourd'hui tu te sens entre deux saisons, c'est parce que tu ne peux plus retourner en arrière, mais que tu n'es pas encore arrivé pleinement devant. Et c'est inconfortable. Mais c'est aussi un signe que tu avances. Alors sois patient avec ton cœur, sois patient avec ce que tu ressens, sois patient avec ce que Dieu est en train de faire. La joie n'a pas besoin d'être forcée, elle a besoin de mûrir. Et quand elle reviendra, tu reconnaîtras sa voix. Elle ne ressemblera peut-être pas à celle d'avant, mais elle sera plus vraie. Rappelle-toi ceci, tu n'es pas vide, tu es en transformation. Si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette saison, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ici, on prend le temps de comprendre ce que Dieu fait dans les périodes silencieuses et de marcher ensemble sans pression. Prends aussi un instant et écris cette question en commentaire. Est-ce que toi aussi tu traverses cette saison ? Ton témoignage peut être une réponse pour quelqu'un d'autre, et parfois, savoir que l'on n'est pas seul suffit à redonner de la force. Merci d'avoir pris ce temps. Prends soin de ton cœur. La joie revient. Elle mûrit. Prions pour conclure cet enseignement. Seigneur, nous venons devant toi tels que nous sommes, sans masque et sans force artificielle. Tu vois les cœurs fatigués. Tu vois ceux qui continuent d'avancer sans ressentir de joie. Tu vois ceux qui prient encore, même quand les émotions se sont tues. Père, nous te remercions parce que ce silence n'est pas un abandon. Merci parce que même quand nous ne te ressentons pas, tu es présent. Même quand nous ne comprenons pas, tu travailles. Nous te confions ce vide intérieur. Non pas comme une plainte, mais comme une offrande. Viens purifier ce qui doit l'être. Viens renforcer ce qui est fragile. Viens enraciner notre foi plus profondément en toi. Apprends-nous à ne pas forcer ce que tu fais mûrir. Apprends-nous la patience dans l'attente. Apprends-nous la confiance quand tout semble lent. Seigneur, restaure la joie que toi seul peux donner. Une joie paisible, une joie stable, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Nous remettons cette saison entre tes mains. Nous choisissons de te faire confiance. Au nom de Jésus, Amen.